dans les séries, les émissions de télé, au cinéma, qui préparent l'opinion à une reconnaissance encore plus large de la GPA. La GPA est déjà sur la scène et vous le savez très bien. Dire que c'est votre ligne rouge est faux, archi faux. La Manif pour tous était présente au salon Désir d'enfants qui se tenait porte de Champéret. Banderole pour dénoncer ce trafic de la procréation, ce business de la procréation qu'on veut nous imposer en France. En France, la France qui est censée être le pays des droits de l'homme et qui va bientôt, qui est en train d'asservir la femme et de faire de l'enfant l'objet d'un contrat. Nous dénonçons dans ce projet de loi la mise en œuvre de la fabrique des bébés. Au lieu de la conception simple, intime, gratuite des bébés, Olivier Véran avec Emmanuel Macron emmène la France vers une conception technique complexe, désagréable, risquée, coûteuse. Et qui plus est, une conception gérée par l'État. C'est bien l'agence de biomédecine qui, à la place des parents, connaîtra la filiation complète des enfants nés d'une PMA avec tiers donneur. Oui, c'est la mainmise de l'État sur la conception des enfants, d'autant que vous voulez aussi ouvrir l'autoconservation des gamètes sans motif médical, dont l'objectif est de faire une PMA plus tard. On continue à dénoncer ce fléau de la GPA qui arrive très bientôt, dont toutes les étapes sont déjà inscrites en fond dans le projet de loi. Ce business de la procréation que nous aurons, que vous aurez demain, que les générations futures vont subir si Olivier Véran, vous ne retirez pas ce projet de loi. Alors, aujourd'hui, devant le ministère d'Olivier Véran, médecin, ministre de la Santé, nous lui adressons un message. Monsieur le ministre, que faites-vous? Permettre aux acteurs de santé de faire dignement leur travail et redonner à la France une autonomie sanitaire, vous n'y parvenez pas. Proposer des mesures compréhensibles et raisonnables pour gérer la crise sanitaire, vous n'y parvenez pas. Mettre des garde-fous pour protéger l'humain de toute forme de marchandisation, vous faites le contraire. Montrez votre opposition inconditionnelle à la GPA, vous faites le contraire. Mais en revanche, il y a un point auquel vous contribuez largement, c'est fracturer la société. Vous soutenez qu'un père n'a aucune importance pour un enfant, vous fracturez la société. Vous soutenez qu'on peut jouer avec le patrimoine génétique humain, vous fracturez la société. Vous soutenez un modèle de santé libéral qui profitera aux labos et aux puissants, vous fracturez la société. Vous comptez faire payer la PMA et l'autoconservation des gamètes sans motif médical, vous fracturez la société. Vous portez un texte de loi qui ne recueille aucun consensus, vous fracturez la société. Alors il est temps les Marianne, il est temps de dire haut et fort à Olivier Véran ce qu'on pense, parce que la PMA et la GPA, on n'en veut pas et on n'en voudra pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. PMA, GPA, on n'en veut pas. Hélas, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, et oui, monsieur Véran, la PMA, la GPA, on n'en veut pas. Et on va se battre jusqu'au bout. Et vous n'êtes pas prêts de nous oublier parce qu'on va revenir, parce qu'on ne va rien lâcher. PMA, GPA, on n'en veut pas. PMA, ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France,
l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on ne veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Ce matin, c'est un coup d'éclat de la jeunesse pour interpeller Olivier Véran, ministre de la Santé, qui apparemment en pleine crise sanitaire mondiale n'a que ça à faire que de forcer la main du Parlement pour imposer son projet de loi bioéthique. Nous sommes là également pour sensibiliser les sénateurs. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas instrumentaliser, ne vous laissez pas forcer la main par le gouvernement. Le texte arrive au Sénat, la Manif pour tous est présente ce matin devant le ministère. Nous serons également au Sénat très bientôt. Et donc nous sommes mobilisés plus que jamais contre ce projet de loi qui est injuste, qui va fracturer encore plus la société dans une période où, comme vous le savez tous, voilà, nous avons, je crois, d'autres priorités économiques, sociales, sanitaires, etc. Je laisse maintenant la parole à Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Merci Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Mesdames, Messieurs, ce coup d'éclat aujourd'hui pour réveiller le débat sur ce projet de loi de bioéthique qui revient ce mardi au Sénat pour la seconde lecture, pour l'examen en commission spéciale bioéthique et qui ensuite sera examiné par l'ensemble des sénateurs. C'est ce qu'a voulu l'exécutif, faire avancer ce projet de loi qui est sociétal tout autant que bioéthique ou à vrai dire ni bio ni éthique. Comme nous l'avons montré avec ce bébé, comme nous le montrons, ce bébé couvert de codes barres et d'euros, les intérêts financiers, la marchandisation humaine vont avec ce projet de loi. Ce n'est pas le moment d'avancer là-dessus. Emmanuel Macron disait lui-même que matin, midi et soir, il pense à la crise sanitaire, économique et sociale. Le ministre des Solidarités et de la Santé, qui doit penser aujourd'hui aux médecins, au personnel soignant, aux malades, aux hôpitaux, aux personnes en situation de pauvreté de plus en plus nombreuses, eh bien il a passé du temps cette semaine en audition au Sénat et il devra continuer à passer du temps sur ce projet de loi. Ce n'est pas le moment, c'est un scandale immense et la médecine n'est pas faite pour payer des prestations de services à des personnes qui ne souffrent pas de pathologie de la fertilité. Dans ce projet de loi également, les embryons transgéniques, embryons humains génétiquement modifiés, les embryons chimériques, c'est-à-dire embryons animal-homme, ou encore la possibilité de créer des gamètes artificiels. Derrière, évidemment, là aussi, des enjeux financiers fondamentaux, énormes, immenses. Ce n'est pas le rôle de la médecine, ce n'est pas le rôle du ministre de la Santé que d'aller là-dessus et que d'ouvrir la France à la marchandisation humaine. Nous dénonçons ce projet de loi que les sénateurs devront réécrire de fond en comble, ou alors qu'Emmanuel Macron doit faire retirer et renvoyer à beaucoup plus tard pour une réécriture extrêmement large du texte. Je parlais des embryons animal-homme. On a vu et on voit avec cette dramatique épidémie du Covid-19 que l'animal transmet des maladies à l'homme. On ne peut pas passer la barrière des espèces sans risque immense. Nous refusons donc et nous dénonçons ce projet de loi. Nous donnons donc rendez-vous les 30 et 31 janvier prochains pour des manifs partout en France. Le message en particulier aujourd'hui, c'est que le projet de loi de bioéthique, à travers la recherche sur l'embryon humain, à travers des expériences sur l'embryon humain qui seraient autorisées et à travers bien sûr tout ce qui concerne la procréation, eh bien ce projet de loi contient des aspects et ouvrira à la marchandisation humaine. C'est évidemment inacceptable, irresponsable. Le gouvernement trahit les Français, Emmanuel Macron trahit les Français. Le président de la République disait cette semaine que matin, midi et soir, il ne fait que penser à l'épidémie, à la crise sanitaire, à ses conséquences économiques et sociales. C'est faux. Et de même, Olivier Véran, le ministre de la Santé, prétend qu'il est obnubilé, obsédé par la crise sanitaire, par la question des médecins, du personnel soignant, des malades, des hôpitaux. C'est faux. Cette semaine, il est allé au Sénat, il a été auditionné sur le projet de loi de bioéthique par la commission spéciale. Il va être à nouveau théoriquement présent pour les débats à venir. Eh bien, ce n'est pas le moment. Ça n'est absolument pas acceptable. J'ajoute que ni Emmanuel Macron, ni Olivier Véran, ni le Premier ministre, ni les autres ministres concernés, dans leurs nombreuses allocutions publiques,
République depuis des mois ne disent un seul mot de ce projet de loi. Et donc ils profitent de la crise pour avancer en catimini. C'est une trahison des Français, non seulement parce que la crise doit être leur priorité absolue et ils doivent y consacrer tout leur temps, mais aussi parce qu'ils le taisent, ils ne le disent pas aux Français, ils ne l'assument pas, ils sont manifestement gênés, mais peu leur apportent les Français, ils veulent avancer là-dessus. Par idéologie, en particulier par exemple Olivier Véran, les autres aussi par intérêt politicien. Emmanuel Macron veut donner des signes sur sa gauche parce qu'il pense à quoi? Eh bien à la présidentielle 2022. Ce cynisme que paieront cher les générations à venir et des enfants qui seront sciemment privés de père, ce cynisme est absolument révoltant, tout simplement.